soit avec vous. Et avec votre esprit. Pour tout ce monde-là, chantez mal il faut. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc chapitre 16, du verset 9 jusqu'au verset 15. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sur notre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres, ils ne le purent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes. Pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait contemplé ressuscité. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamer l'évangile à toutes les créations. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Il est vivant. Aujourd'hui, à Saint-Pierre-Claver, c'est une fête parce que nous célébrons la dédicace de l'église Saint-Pierre-Claver. Cette hôtel fut consacrée par Monseigneur Émile Diaïda. Il était évêque de Brazzaville, archevêque de Brazzaville. Il a consacré cet hôtel, c'était le 23 avril. Là où je touche, il a mis l'onction, il a mis l'huile, il a consacré l'autel. Donc nous fêtons aujourd'hui la dédicace de l'église Saint-Pierre-Claver. Il y a eu une messe à 5h30, il y aura une messe de soir. Amen. Amen. Voilà, je disais que nous sommes dans l'octave de Pâques. Et lorsqu'on voit Pâques, on voit la libération d'abord des enfants d'Israël qui ont quitté l'Égypte sous l'oppression de Pharaon. Amen. Et si on peut se mettre sous leur manteau, nous pouvons dire que tous nos pharaons vont tomber au nom de... Tous les pharaons tombent au nom de Jésus avec leur armée. Ils vont tomber. Et célébrer Pâques chez les chrétiens, c'est voir cette pierre sur la tombe qui s'enlève. Lorsque les femmes arrivent au tombeau, elles vont voir que la pierre s'est enlevée. En cours de route, elles se demandaient, mais qui va nous rouler la pierre? Qui va nous aider à enlever la pierre? Amen. La pierre était un obstacle. La pierre était un obstacle, une barrière pour que les femmes puissent contempler Jésus ressuscité, pour qu'elles puissent faire l'expérience de la résurrection. Mais quand elles arrivent, la pierre est enlevée. Amen. Le bouti à Jésus-Christ, que tu Jésus enlève la pierre lui-même. Tu feras l'expérience de la résurrection de Jésus. Lui-même, Jésus enlève la pierre pour que tu puisses ressusciter avec lui. Oh, Nsaï Munchima. Oh, Nsaï Munchima. Ah, qui est ce Munchima? On peut se demander toute notre vie, mais qui va nous aider à enlever la pierre? Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Père Jacques. Amen. On va se tromper. Si tu penses que c'est le Père Jacques, tu te trompes. Amen. Tu as ton frère. C'est ça ton frère. Si tu penses que c'est le Père Jacques, tu te trompes. C'est ça. Si c'est le Père Jacques, tu te trompes. C'est pas le Père Jacques. C'est Jésus qui enlève la pierre lui-même par la force de sa résurrection. Et dans ta vie, la pierre s'enlève au nom puissant de Jésus.
Amen. Et ces femmes vont faire l'expérience de la résurrection de Jésus. Dans la première lecture, nous avons Pierre, Jacques et Jean. Le matin, nous avons médité qu'ils avaient peur. Découragés, ils pleuraient, désemparés, déboussolés, désorientés. Ils sont repartis faire ce qu'ils faisaient avant. Jean chapitre 21, versets 3 jusqu'à 11. Mais dans la première lecture, Acte chapitre 3, ils sont en train de faire l'expérience de Jésus. Amen. Hein? Voilà. Quand tu es avec Jésus, hein, tout va bien. Amen. Hein? Tout va bien. Ils arrivent à l'entrée du temple. Jacques,